Été pour la famille, bonne journée du Mercure. Mercredi, c'est la journée de l'année Terre, Sekhmet. Alors, j'ai fini la série de divination pour tous les chemins de vie. Elle est sur la chaîne Kurumalab, regardez. Et ici, je recommence une série, cette fois-ci avec les signes. On retourne avec les signes astrologiques. Et ce qu'on va faire de spécial, c'est qu'on va faire l'invocation de Néter du jour. Comme ça vous permet aussi d'avoir un peu plus d'informations, d'apprendre un peu plus pour ceux qui le veulent. On est avec Sekhmet, hein, la Néter. Sekhmet, ça veut dire... Sekhmet, son nom, c'est la puissante. Ça veut dire la toute puissante, celle qui est puissante. Et d'abord, au sujet même des Nétéros, j'ai envie de clarifier. Parce que souvent, quand on sort du paradigme dominant et on vient dans la connexion retour aux sources, on a envie de voir un peu les Nétérous comme divinités. Ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut comprendre, c'est de voir les Nétérous. Ce sont des forces cosmiques qui datent d'avant notre création. Elles sont essence, elles sont principes, ok? Et elles sont partout et dans tout. Et ces principes, ces énergies opèrent en intelligence. Voilà. Moi, je pense que c'est la définition qu'il faut garder pour mieux comprendre les Nétérous. Et aussi comprendre les Nétérous, mais dans un paradigme non religieux. Parce que je ne vous le cacherai pas, il y a aussi des courants qui ont découvert les Nétérous, mais les abordent vraiment d'un point de vue purement religieux. Alors la relation est totalement différente. Ok? Par exemple, si je parle aujourd'hui de Sekhmet, je dis que c'est la toute puissante. Donc on sait qu'il s'agit d'une énergie qui vient avec sa symbolique et ses principes, comment est-ce qu'elle opère. Si je dis ça, dans l'approche non religieuse, ça veut dire aussi que je devrais comprendre que en moi, j'ai l'essence de l'énergie de tous ces Nétérous-là. Et que je devrais arriver pour comprendre aussi Sekhmet à ressentir cette énergie en moi. Ok? Alors l'activateur de mon expérience, ok, je partage de mon expérience, l'activateur de l'énergie de Sekhmet, ça a été le Harit Racine. On la ressent vraiment, son énergie au niveau du Harit Racine, au premier niveau. Par la suite, on la ressent au Sekhem, donc le Harit de la communication. Voilà. Et curieusement, le Harit Racine, c'est le rouge, sa couleur, la couleur de Sekhmet. Voilà. Ensuite, où elle apparaît dans la cosmogonie de, j'ai pas envie de dire le nom grec, Men-Néfer. Donc Menfit, la cosmogonie Menfit, où on parle de Ptah, qui est le créateur donc du cosmos, de l'univers, et son consort, c'est-à-dire sa compagne, est Sekhmet. Voilà pourquoi Sekhmet, on dit que c'est la plus ancienne de tous les Nétérous. Et elle a la forme du lion. Pourquoi? Parce que la forme, c'est une représentation pour comprendre les principes de l'énergie et comment l'énergie opère. Le lion, parce que le lion est féroce, le lion est puissant, mais surtout, on n'oublie pas également que le lion est joyeux. C'est une énergie joyeuse. Donc voilà pourquoi quand c'est en nous, c'est activé en nous également, on a ces caractéristiques-là. On est joyeux également quand on ressent l'énergie Sekhmet. Ok. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Son autre, j'aime dire son autre. Alors, il y a ceux qui disent la sœur de Sekhmet, mais de mon expérience, ce que je ressens, c'est que Sekhmet opère aussi avec moi je dis vraiment son double, qui est Bast, Boubastis, ou bien il y a plusieurs autres formes qu'on prononce Bast, moi je dis Bast ou Boubastis. Bast, qui est représenté sous la forme de la Néterte, le chat, qui est féline, et Bast, elle, je la vois vraiment comme une autre forme de Sekhmet. Voilà pourquoi, dans mon culte, je ne fais pas vraiment une grande séparation comme ça entre Sekhmet et Bast, mais je vois en fait à quel moment se manifeste Sekhmet, à quel moment se manifeste la même Néter sous l'aspect Bast. Ok?
qu'est-ce que je peux dire? Ces offrandes, pour ceux qui veulent ces offrandes, il y a plusieurs fruits rouges qu'on peut donner, la pomme grenade, l'hibiscus, le jus d'hibiscus. Au niveau des encens, il y a le sang de dragon qui est beaucoup apprécié et la majorité des fruits rouges, ok, sont appréciés. Son chiffre, le 4. D'accord? Alors, donc, on a parlé de la néterte du jour. On va aussi faire, je vais choisir un des passages de son invocation. Il y a différentes invocations à Sekhmet. Donc, si ce que je lis, vous ne reconnaissez pas, c'est pas grave, c'est une des invocations. Il y a vraiment différentes invocations à Sekhmet. Aujourd'hui, on appelle ça, Sekhem Sahou, ça, Sekhem Sahou, la plus forte, la puissante de cœur, Sekhmet, la grande guérisseuse. J'oubliais de faire le son aussi pour elle, on va faire ça. La grande guérisseuse, celle qui réconforte, l'exécutrice, celle qui applique la loi, la protectrice de l'ordre divin, Sekhmet qui manie les couteaux, Sekhmet qui dirige la chambre des flammes, celle qui aime la Ma'at et déteste le mal, celle qui régit les lieux du jugement et de l'exécution, Sekhmet qui châtie, la dame de bain de sang, celle qui réduit au silence, celle qui terrifie les Nétérous par ses massacres, elle terrorise les deux terres par la peur, elle détruit par les flammes, elle détruit par les fléaux, elle brûle les malfaisants, elle détruit les rébellions, elle roue de coups les peuples désobéissants. C'est elle qu'on invoque aujourd'hui. Et je termine par, parce que ça peut être long, hein, son évocation, je termine par « Élève-nous afin que nous puissions avancer dans la lumière de la Ma'at. Doua Sekhmet. Doua Neteru. Haché amènera Ma'at. » Là, j'ai fait une formule courte, mais on pourrait on pourrait passer par la plus longue, mais bon, comme là, c'est une divination, alors on choisit la formule courte. Aujourd'hui, on est avec donc le signe de Amon, Amon le bélier. Voici donc ta séance tirage relation. Je sais que c'est ce que vous avez le plus comme préoccupation, les relations, les relations, les relations. On se questionne beaucoup là-dessus. Alors, j'ai choisi un tirage, une méthode en fait de tirage que j'ai trouvé très intéressante, qui rentre un peu en détail, qui pose vraiment certaines questions spécifiques et qui nous aide à faire la clarté. Ok? Donc Amon, voici ta clarté aujourd'hui par rapport au tirage relation. Idéalement, avant de commencer cette lecture, ce serait bien que, comme c'est un tirage de relation, c'est bon de penser justement à cette personne au fait avant de regarder je vais dire, pardon, pas avant de commencer. En regardant, voilà, la vidéo, c'est bon que tu aies une personne en tête et comme ça, on te dira de quoi il en est. Évidemment, ce qu'on va dire va refléter vraiment l'histoire vécue de certains Amon, pas tous les Amon. Et ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on va dire, parfois, je vais dire quelque chose, que ce que quelqu'un a fait, mais ça peut être vice-versa. Par exemple, je peux dire, ah, tu as affaire à quelqu'un qui a fait ça, et il se trouve que c'est l'inverse. C'est normal, ça peut arriver. Ok? Pour quelle période se concerne ce tirage? Très souvent, quand moi je fais des tirages, c'est pour lorsque la personne tombe sur la vidéo. Ok? Bon, je vois d'autres tarologues qui le situent, qui disent, bon, c'est pour novembre à décembre. Oui, on pourrait dire ça, mais je sais que la personne tombe souvent sur la vidéo au moment où elle vit la situation. Ok? Voilà, donc ce tirage te dit l'interaction, au fait, va en profondeur dans l'interaction que tu as avec une relation spécifique. Qui est l'authentique toi? Ok, dans la relation, qui est l'authentique toi? Alors, l'authentique toi dans la relation, tu viens avec, par rapport à l'autre, c'est-à-dire tu viens avec un focus, ou alors tu es venu avec un focus. Il peut s'agir aussi d'une relation qui est passée. Tu arrives avec un focus où tu ne veux pas regarder d'autres options, tu veux vraiment seulement considérer cette personne. C'est comme ça que tu te présentes. Ensuite, elle, quelle est son identité authentique au fait? Mais elle, son identité authentique, c'est plutôt
elle voit, tu vois ici, l'alliance en fait de couple, elle voit plutôt qu'il y a elle le voit les divergences en fait. Et ce que j'ai envie de dire, elle le voit les divergences, elle est vraiment influencée par ça. L'autre chose aussi, elle ne sent pas qu'il faudrait également investir ou bien se stabiliser dans cette relation. Ok? Ensuite, la prochaine question. Quelle est la prochaine question? La prochaine question, c'est comment est-ce que elle te voit? Comment la personne te perçoit? J'obtiens le 6 de coupe ici. Ça, c'est tout ce qui concerne le passé. Elle te perçoit vraiment comme quelqu'un du passé. Elle commence à te voir. Donc, ça veut dire que pour elle, la relation ne compte plus tant. Elle te voit vraiment, véritablement comme quelqu'un lié au passé. Et comment est-ce que toi, tu la vois? Comment est-ce que toi, tu la vois? Ah, tu la vois comme... Tu l'aperçois comme quelqu'un qui n'a pas souvent vous donné, qui a beaucoup retenu à différents niveaux. Ça peut être donné au niveau de don de soi, don de ressources, etc. Tu la vois vraiment comme quelqu'un qui a pas voulu, au fait, c'est ça, qui n'a pas donné de son meilleur. Ok? Non, c'est toi qui l'aperçois, pardon. Tu l'aperçois comme quelqu'un qui n'a pas donné vraiment, qui ne s'est pas investi, mais qui s'est beaucoup retenu. Voilà. Quel est le passé de cette relation? Alors, le passé de cette relation, c'est que je vois qu'il y a eu beaucoup d'échanges, en fait, au niveau argument, quoi. Argument, conflit, mais beaucoup lié. Donc, je disais que le passé de cette relation, il y a eu des conflits qui étaient souvent liés à de l'ordre d'argumenter. Mais aussi, il y a toi ou elle avait quand même question de l'estime de soi. Voilà pourquoi, même dans les arguments, la question de vouloir prouver à l'autre que j'ai raison ressortait souvent, mais c'est lié à l'estime de soi. Et là, ça s'applique soit à toi ou alors à l'autre personne. Ok? Alors, la prochaine question. Quelle est la prochaine question? Par rapport, donc j'ai parlé du passé, le présent. Quel est le présent? Le présent, c'est clair, il n'y a plus il y a rupture, véritablement, il y a plus de relation. En tout cas, au niveau des sentiments, ça c'est clair. Ce n'est pas présent du tout. Et maintenant, quel est le futur? Ben déjà, le futur, je vois que l'autre partie continue d'essayer de voir deux options. Quand je dis l'autre partie, en fait, c'est plus toi, qui essaie de voir encore elle ou alors rester seule. Ou, en tout cas, il y a quelqu'un qui regarde deux options. Mais définitivement, le conseil est que au niveau... Ça ne vaut pas la peine d'investir, le conseil qu'on donne. Ça ne vaut pas la peine d'investir parce que j'ai pas envie de dire ça, mais comment je peux dire? Oui, l'univers n'est même pas vraiment favorable. Tu vois la justice ici. Au niveau, c'est comme si c'est au niveau, si jamais ça reprend, il y a des équilibres au fait. Et donc, quand il y a des équilibres dans quelque chose, ça ne peut pas perdurer, ça ne peut pas durer. Voilà, je pense que j'ai bien mieux expliqué comme ça. Ok? Donc, c'est ça, ça ne vaut pas la peine et je crois que c'est cette confirmation que tu voulais avoir. Donc, oups, on va regarder maintenant les messages. Quels sont les messages pour toi, Amon? Autre chose, j'ai failli oublier, il y a aussi une des personnes, on dirait que c'est toi qui n'a pas, qui a comme... qui avait l'intuition que ça n'aboutirait pas, mais qui n'a juste pas écouté, au fait, l'intuition. Tu vois ici, là. Tu vois ici notre prêtresse, mais qui apparaît renversée. Donc, tu n'avais pas écouté l'intuition. Mais c'est pas... On dit pas ça pour blâmer, parce que de toutes les façons,
à la fin, c'est tout. On veut toujours faire l'expérience. On peut avoir l'intuition et on se dit de comment ça va se passer. On se dit, je veux faire l'expérience quand même. Je veux vérifier. Donc, tu t'es donné le droit de vérifier. Tu n'es pas à blâmer. Et n'aie pas l'impression que tu es, oui, Amon, quand quelque chose n'a pas abouti pour toi, c'est, je n'évolue pas, je n'avance pas. Non, n'aie pas cette perception-là. C'est que sur ton parcours, si tu as rencontré des relations, des personnes et que ça n'a pas abouti, c'est quand même une cartouche à ton encre, mais c'est la cartouche de ce que tu as appris. Il faut voir ça comme ça. Tu vois la dame de la spirale ici, elle te dit que non, ta route n'a pas été détournée. Tu devais passer par là et ensuite tu continues ton chemin. On veut très souvent monter comme ça. Amon, à chaque fois que je te fais ton tirage, celle-là revient. Je me souviens, je pense que c'était ma première vidéo que je m'adressais à Amon et j'avais eu ça et j'avais dit la même chose. Que, waouh. Donc, écoute là, cette fois-ci, écoute. Cette fois-ci, écoute vraiment et applique, ok? Que ta route n'est pas comme ça. Ça peut faire, c'est ça, ok? Tu avances comme ça et d'ailleurs, c'est beaucoup plus sécuritaire. Plutôt que de vouloir comme ça, direct et très vite, là, tu ne seras pas équipé si jamais tu chutes. Tout d'un coup, tu ne seras vraiment pas équipé pour compenser le choc, pour survivre au choc, etc. Ok, Amon, c'est fou, c'est fou. Mais je comprends parce que quand tu envisages quelque chose, tu veux voir l'aboutissement tout de suite. Donc, je comprends pourquoi on te conseille ça. Tu vois, et ça, j'ai pas besoin de l'expliquer parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le libre arbitre, que vraiment, quand tu avances et que ce qui n'a pas abouti, c'est vraiment, tu mets, c'est quelque chose à ton arc et c'est plutôt une leçon, tu vois. Et ensuite, tu as le libre arbitre justement de continuer et de faire l'expérience, ok? Surtout de faire l'expérience, même si tu as eu l'intuition que ça n'aboutirait pas. Ok, tu n'as pas écouté ton intuition, c'est pas grave, mais tu t'es donné le droit de faire l'expérience. On te dit de continuer d'être humble, ok, de continuer tes actions parce que tu aimes beaucoup aider les autres, tu es impliqué dans certains projets, pour certains Amon qui sont impliqués dans certains projets, donc continue simplement continue ta mission, ok, parce que voilà, ta mission c'est significatif, je vois vraiment la lumière en toi quand tu es dans ta mission, ok? C'est ça, ça se répète. Continue ta générosité, continue. N'oublie pas aussi, parce que ça c'est Amon qui connaît la notion de faire les offrandes, alors n'oublie pas de faire tes offrandes, ok? Voilà, c'était tout. Pour ce soir, je ne vous invite pas parce que je suis invitée. Donc, je veux dire, je n'ai pas préparé. On a préparé pour moi. Donc, ça sera peut-être demain. À la prochaine. Portez-vous bien. Et pour.